Bienvenue, mesdames et messieurs, à cet entretien. Nous sommes avec Larissa Zelentsova, la présidente de l'Alliance internationale des BRICS et en ce moment en mission en République centrafricaine. Larissa Zelentsova, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup. Je suis très contente d'être accueillie dans votre pays pour la première fois et pour la deuxième fois. Je peux constater que l'accueil était très chaleureux. L'accueil chaleureux, le but de la mission était justement quoi? Quel était le but de cette mission, Larissa Zelentsova? Avant tout, je voudrais vous dire que sur le plan historique, on se connaît très très bien. Donc, si on parle de la Russie moderne, c'est la Russie moderne qui est devenue amie de la République centrafricaine. Mais si on revient vers l'histoire, c'était l'Union soviétique qui connaissait très bien les peuples africains. Donc aujourd'hui, je peux constater que nous sommes venus en amis et les amis, pourquoi ces filles dans le monde pour s'entraider. Alors je peux vous dire que j'ai amené des partenaires qui sont venus de bonne volonté, j'ai forcé personne, qui sont venus ici pour aider et aussi pour développer. Alors, ces partenaires, Larissa Zelentsova, qui sont-ils? Donc, avant tout, je voudrais dire que ce sont les partenaires qui ne représentent pas un seul pays. Ce sont les Russes, ce sont les Indiens et ce sont les représentants des Émirats unis, ainsi que dans le futur, nous programmons d'inviter les représentants chinois. Ce sont les personnes qui ont beaucoup d'expérience et certaines d'entre elles ont de l'expérience si on parle du travail ici sur le sol africain, c'est-à-dire qu'ils ont déjà des entreprises bien développés, qui ont le travail et qui a une réputation considérable. Donc voilà, en parlant un petit peu en gros des partenaires que nous avons amenés, c'est-à-dire que vous pouvez leur faire confiance. Quels sont les secteurs ciblés justement dans le cadre de cette mission, puisqu'on sait que la RCA, c'est un pays quand même en reconstruction. Il y a beaucoup de choses à faire ou à refaire. Alors, quels sont les secteurs ciblés par ces partenaires qui sont venus sous la bannière de l'Alliance internationale des BRICS? Donc, avant tout, nous voudrions souligner que nous travaillons sur demande. Et la demande, nous l'avons bien reçue. Et puisque, comme vous avez très bien mentionné, la RCA, c'est un pays en voie de reconstruction. Donc, nous avons écouté tous les besoins. Et là, maintenant, c'est à nous de travailler et de choisir. Avant tout, je voudrais mentionner que les secteurs sont nombreux. Il y a des secteurs qui seront liés par le réseau, c'est-à-dire que la télécommunication dont on a parlé aujourd'hui, elle est très, très importante pour le développement de la pays. Pourquoi? Parce que même si on parle du réseau Internet, des fois, le développement est tout à fait impossible. De l'autre côté, je voudrais aussi mentionner que le développement ne peut pas se faire si on apporte les savoir-faire. Nous sommes prêts à partager, c'est-à-dire que nous allons apporter non seulement les savoir-faire, nos connaissances, mais nous allons aussi partager, c'est-à-dire qu'il y aura de grands programmes d'enseignement et de partage. Parce que nous sommes plutôt intéressés de partager notre pouvoir qui va partir vers le futur et qui va créer le chantier qui permettra au pays de se développer dans le futur et dans les décennies à venir. Il y a un éternel débat quand même au niveau des investissements sur le continent africain, c'est celui du partage de la technologie. Est-ce que les entreprises qui sont venues sous la bannière des BRICS Alliance comptent s'installer ici et former pourquoi pas des ingénieurs africains qui pourraient prendre la relève d'ici peu? Bien sûr, quand on parle de ce projet-là, on parle de nombreuses entreprises et de nombreuses compagnies qui seront fondées ici. Donc, je ne parle pas d'une seule compagnie qui va venir. Quand on parle de notre partenariat, je le répète, je l'ai dit, je vais le redire, que nous viendrons non seulement pour faire du business, donc on ne parle pas seulement des affaires, mais on parle aussi de la formation, c'est-à-dire qu'il y aura des programmes de la formation, il y aura des programmes de la formation professionnelle et générale, ainsi que les programmes d'installation de plusieurs autres entreprises, parce que nous n'allons pas s'arrêter sur le point qui est atteint pour le moment, mais nous allons quand même progresser avec vous tous ensemble, parce que ici, en République centrafricaine, nous avons vu beaucoup de potentiel. Et aujourd'hui, ce que je peux constater, nous avons eu la chance de
visité le ministère de la Télécommunication et je peux constater avec fierté que j'ai bien aimé leur travail et j'ai bien aimé comment le travail a été organisé, ce qui est vraiment très favorable pour le développement de notre collaboration au futur. On annonçait au départ de cette mission 7 secteurs qui étaient ciblés, entre autres l'énergie, la télécommunication, les infrastructures. Il y avait la réhabilitation de l'aéroport, l'installation d'une banque d'un des pays des BRICS, et la construction de la nouvelle ville, etc., entre autres. Alors aujourd'hui, quel bilan on peut faire puisque nous arrivons au terme de la mission? Combien d'accords ou de memorandum of agreement ont déjà été signés dans le cadre de cette mission? Donc aujourd'hui, je peux parler que le résultat est vraiment éblouissant. Nous avons eu la possibilité de travailler dans plusieurs secteurs et bien sûr, quand on parle de ce type de travail, c'est un travail mutuel. On a atteint plusieurs accords et ce ne sont pas les accords unilatéraux, mais ce sont les accords multilatéraux. C'est-à-dire que, bien sûr, on parle des projets de la construction de l'aéroport, mais avant tout, il faut prendre en considération que c'est un projet indo-russe, c'est-à-dire que quand on parle de la construction, ça va être la construction mutuelle, ainsi que les projets de la télécommunication, ainsi que les projets miniers, et je peux énumérer beaucoup d'autres. Mais ensuite, quand on parle du développement et de tout ce qui a été implanté ici au niveau des projets, ça peut des fois avoir une image fantastique, peu vraisemblable ou un conte de fées. Mais par exemple, j'ai vu des sourires sur les visages des gens quand notre représentant hindou parlait du premier centrafricain qui va partir vers l'espace, qui va devenir premier cosmonaute. Bien sûr, là maintenant, c'est peu crédible. Mais puisque nous avons des projets ambitieux, puisque nous avons des projets qui sont grands projets, c'est-à-dire que nous avons le chantier pour s'avancer et quand une personne est une personne ambitieuse, c'est-à-dire qu'elle va arriver, qu'elle va venir jusqu'au point qui a été choisi. Et donc, moi, je peux dire que le travail qui a été effectué est un travail considérable, mais c'est juste le commencement. On a fait le premier pas. Même, je peux dire qu'on vient de lever le pied. Larissa Zelentsova, que dire du président Faustin-Archange Touadéra et de son gouvernement quand même qui vous ont accueillis ici dans ce pays. Donc puisque la question elle a été très très importante, je vais adresser directement monsieur Faustin-Archange Touadéra, l'honorable président de la République centrafricaine. Je vais lui dire que vous avez un pays qui est très très riche. Bien sûr, vous avez beaucoup de ressources naturelles, mais avant tout, votre richesse principale, ce sont vos hommes et vos femmes. C'est-à-dire que c'est votre peuple. Et puisque vous avez les personnes tout à fait d'exclusivité, avec les personnes comme ça, vous pouvez progresser. Bien sûr, je dois vous remercier pour votre aide pendant notre séjour. Je peux vous dire que vous avez toute une équipe formidable qui nous a beaucoup aidés. Je dois remercier tous les ministres, merci pour leur aide et collaboration, merci pour leurs écoutes et merci pour leurs accueils. Et je peux dire qu'avec un soutien comme ça, et avec un leader comme ça, et avec une équipe comme ça, vous allez avoir beaucoup de succès dans le futur. Avant de refermer cette édition, Larissa Zelentsova, vous le savez, beaucoup d'Africains portent leurs espoirs aujourd'hui dans la collaboration avec l'Alliance internationale des BRICS, pour ne pas dire les BRICS en général. Alors, face à cette caméra, quel message vous voulez passer à tous ces Africains qui nous suivent en ce moment? Avant tout, en conclusion, ce que je peux dire ici, c'est que notre mission est vraiment considérable. Mais quand je parle des peuples africains, donc je pourrais dire que ce que j'ai pu constater, que c'est un peuple, ce sont des peuples qui sont unis. J'ai vu des personnes vraiment qui n'ont pas de personnes à comparer avec. Vous avez de la bonté, vous avez de la gentillesse, vous avez de l'intelligence.
Et tout ça, toutes ces qualités vont vous permettre de s'avancer. C'est-à-dire que vous avez tout pour le futur. Et nous sommes là, et je le répète toujours, vous avez peut-être l'impression que je suis en train de répéter la même chose, mais c'est une chose qui est très importante. Il faut avoir des amis dans le monde actuel. Et nous sommes vos amis. Et c'est seulement avec le visage ouvert et le cœur ouvert qu'on peut avoir une amitié. C'est-à-dire que je peux dire qu'on a de la croyance en vous, et puisque vous aussi vous êtes prêts à faire du progrès, nous sommes là pour vous soutenir. La présidente, je crois que nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Merci à vous d'avoir accepté d'échanger avec nous. Merci également à notre traductrice, Nafissa, qui a vraiment brillé depuis le début de cette mission, qui nous a permis d'écouter nos interlocuteurs, mais surtout ces téléspectateurs à qui aujourd'hui vous permettez de suivre la quintessence de ce que nous disait la présidente Larissa Zelentsova. Merci à toutes et à tous, et puis on se retrouve, pourquoi pas, à la prochaine mission avec l'Alliance internationale des BRICS.